Complètement pipi, yeah, yeah. Salut tout le monde, nous sommes lundi le 27 avril. Vous dire comment je suis content de vous retrouver. Mon Dieu, que je me suis ennuyé de vous autres. Il est de retour. Oui. Il fait de la radio à tous les jours. Ah ouais, non! Je me suis ennuyé de l'équipe, évidemment. Je me suis ennuyé de toi, Christine. Mais moi aussi, Pierre, on dirait que ça a été 3 semaines de sevrage. T'étais parti que 3 jours. Ah ben là, je suis de retour. Je suis en forme. Je vais tout vous raconter ça tantôt. Là. Oui. Tout ce qui s'est passé, ça a été un calvaire. Mais toi, t'as eu une grosse fin de semaine quand même, là. Oui, j'avais 3 shows à Saint-Eustache. Ben, tu sais, pas rien, là. Non, ça a bien été. Je Une suis super chance que t'es content. bien reposé. Oui, une chance. J'ai vu quelque chose passer aussi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que mon petit Pierre aurait pas déjà vendu 50 000 billets? Oui! Je suis vraiment content! Non! Ben, on l'avait appris à la première. Oui? Mais le temps qu'il fasse faire la plaque, puis tout ça, puis j'étais supposé l'avoir la semaine passée, mais j'étais malade. Fait que là, j'ai pu l'avoir à Trois-Rivières. Fait que je suis bien content. Hey, 50 000 personnes qui ont déjà acheté leur billet. La tournée vient de commencer. Fait que ça me fait super chaud au cœur. Incroyable. Ouais. Les Puis- gens sont smart. Puis toi, t'as une belle salutation à faire. Oui, moi, j'ai une grosse salutation à faire parce que c'est la fête à Cathy. Ah! Cathy, qui a 49 ans aujourd'hui, c'est de la part de son chum John. Ils nous écoutent, eux autres, en balado depuis où? Où? La France! Oh! Pardonnaise! Alors, du coup! Alors, du coup, bonne fête à toi, Cathy! Ouais! Je te souhaite un bon pomme baguette! Comme on veut! Du fromage à profusion! Ouais! Et je te souhaite surtout d'en revenir! Reviens-en! Dans les Alpes! Non, mais tu sais, maintenant, t'as 49 ans, mais ça va être beau, là. Hey, ils nous écoutent en France! Oui, être soignante, puis je leur ai dit, parce que c'est John qui m'a écrit sur Instagram, et petit souhaiter bonne fête. Je dis, ouais, Québec, t'as peu. Comment ça, vous nous connaissez? Oui? Puis il dit, on était en voyage ici au Québec, Mhm. puis on t'a vu en tombant sur l'émission Le Tricheur. Ben, c'est bien drôle. Tu nous as tellement fait rire, on est allé écouter complètement midi, puis on est tombé en amour avec Pipi. Ah, c'est bien drôle! C'est pas ming ou Tout quoi? ça grâce à Guy Jodoin. Tout ça grâce à Guy Jodoin. Le gars, il est de retour et en forme. Alors, au retour, Pipi, tu veux nous dire pourquoi tu t'es absenté, toi, la semaine Oh passée? my God, c'était pas de tout repos. Oh non. Je vous explique tout ça après. She Stole My Truck de Matt Lang. Merci beaucoup d'avoir choisi complètement midi. Choisi. On Merci est d'être avec là. vous. Ouais! Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Yeah! Vous écoutez complètement midi. Voyons, tabarouette. Ça va bien, tu te dérouilles, là. T'étais absent 3 jours. Oui. La bouche pleine de pustules. C'est normal Mais que là, tu prennes je ton temps. suis back. On a reçu un beau texto. Je vais essayer de le lire. Je vous promets rien. Prends ton temps. Bon midi à vous qui embellissez mes midis et mes retours de l'école en balado avec les enfants. Ma petite Coralie, 10 ans, aime beaucoup vous écouter puis elle est avec moi ce midi pour sa première émission en direct. Ben, voyons Si vous donc. pouvez la saluer, j'aimerais bien lui voir la bête de surprise. Allô, Coralie! Ah, bonjour Coralie, 10 ans, je te donne un beau bisou sur ton petit front d'enfant. Mouah. Trop mignon. Coralie, elle doit être contente parce que j'ai mangé du gâteau. Ah oui, je Fait sais que que t'es sur ton roche de sucre. C'est ça, là. fait que mon bec, il doit sentir la vanille. Puis, tu sais, moi, je te connais, dans 15 minutes, tu dors. Oui, ben c'est fait que profite du temps où je t'ai veillé pour Oui, me faire un j'en beau sujet profite. plein de diction. Alors, Christine, te dire comment je suis content d'être de retour en studio aujourd'hui. Ben oui, Pierre. Parce que, pour vrai, on fait des farces, mais ça a quand même brassé. J'ai annulé 2 shows, pas samedi, mais l'autre samedi d'avant, j'avais 2 shows à Trois-Rivières. J'ai pas été capable de les faire. J'ai annulé les shows. J'ai annulé ma participation à Bonsoir, Bonsoir. Et juste pour te dire à quel point je filais pas bien, j'ai annulé ma présence à Disney avec les Fantastiques. Non, mais ça, il faut vraiment que tu sois très malade. Non, exactement, parce que moi, je rêvais d'y aller. J'étais content. On avait même préparé mes remplacements à la radio. Mes billets d'avion étaient prêts. L'hôtel, tout ça était prêt, mais à un moment donné, j'ai commencé par avoir mal aux dents. Oui. Puis après avoir été chez le dentiste, fait que là, je me disais, peut-être qu'en nettoyant quelque chose, il y a de quoi qui s'est infecté ou je ne sais pas quoi. Fait que j'avais super mal aux dents. Je m'en vais chez le dentiste. J'explique que j'ai mal aux dents. Elle fait, on voit rien, on comprend pas. Puis là, je fais, OK, 2 jours plus tard, je fais, ça me fait encore mal. Prends rendez-vous chez le dentiste. Et là, je fais, c'est sûr que de quoi. J'arrive chez le dentiste. Puis je fais, en plus, j'ai plein d'ulcères dans la bouche. Aïe, aïe, aïe. Puis je commençais à avoir un feu sauvage, puis tout ça. Puis là, le dentiste, elle me regarde, puis elle fait, ce qui m'inquiète, c'est que t'as des ulcères puis un feu sauvage juste d'un bord. Pas de l'autre bord de la bouche. Fait qu'elle dit, je pense que t'as le zona. Hey. J'ai pogné le zona dans la bouche puis dans la face. Le zone dans la gueule.
C'est épouvantable, ça, là. Puis ça, c'est pas le pire. Pour ceux qui savent pas, parce que le Zona, tu peux juste avoir ça d'un bar. Le Zona, c'est la varicelle que t'as quand t'étais jeune, OK? Puis qui reste dans ton corps, puis à un moment donné, que ça se réveille quand, mettons, t'es fatigué ou t'as du stress. Moi, je suis pas fatigué, j'ai pas travaillé de l'année. Pourtant, fait que là, j'ai eu un petit down, mettons, après mon one-man show, puis c'est sûrement ça qui a fait en sorte que... Le Zona a popé. Exactement. Mais pourquoi ça pop juste d'un bar? Je ne sais pas pourquoi ça pop juste d'un bar. Ben, peut-être parce que ça fait tellement mal que ça te donne un break sur l'autre bord. Mais faut savoir que, tu sais, mettons, si moi j'avais le Zona puis je te l'avais donné, oui. Si t'avais pas la varicelle, t'aurais eu la varicelle. Mais j'ai eu la varicelle. Fait que t'aurais pu avoir le Zona. Fait que c'était contagieux. C'est contagieux? Oui, il y a une période où c'est contagieux. Fait que c'est pour ça que je suis resté chez nous puis j'ai rien fait. Et le Zona va s'attaquer après un nerf. Moi, le nerf dans lequel il est attaqué s'appelle le nerf trijumeau. OK? Puis le nerf trijumeau, c'est un nerf qui s'en va dans les dents. Fait que c'est pour ça que je pensais que j'avais mal aux dents. Il y a un autre nerf qui s'en va dans l'oreille puis l'autre dans la tête. Et dans le pire de ce que je vivais, c'est comme si j'avais des chocs électriques dans la tête aux 15 secondes. Tu faisais tellement pitié, Pierre, le pauvre, c'était pas drôle. J'ai jamais eu ça de ma vie. Je capotais. Puis tu sais, le médecin elle me disait, malheureusement, même si tu prends des Advil, des Tylenol, ça change rien parce que c'est un nerf qui est genre stimulé. Ouf. Fait que tu sais, il dit, la seule affaire qu'on pourrait te donner, c'est de la morphine, mais c'est un peu fort. Donnez-moi ça. Ben, je veux ça. Puis ça me réveillait pendant la nuit. Puis tu sais, pour vrai, j'ai traumatisé mes enfants. Mais je comprends. Au début, je savais pas c'était quoi. Puis là, j'étais avec mes enfants, puis je conduisais, puis des fois, je suis comme, oh! Puis là, t'es comme, mon Dieu, on va mourir. Il capotait. Puis il y a de quoi. Puis en plus, t'avais t'avais des feux sauvages aussi, puis tu mettais des petites patchs dessus, là. Ouais, ben au début, je savais pas c'était quoi. Ça t'aidait pas non plus, parce que là, ça avait l'air encore 3 fois plus gros. Fait que moi, quand je te voyais, là, en FaceTime, j'étais comme, mais pauvre pipi. Parce qu'il faut dire ça, que Christine, elle m'appelait en FaceTime pour savoir comment j'allais. Oui, puis j'en ai j'ai dit, hey, je vais pas super bien, et suivi d'un énorme éclat de rire. J'ai pris 3-4 screenshots quand même pour être sûr de jamais oublier ce moment. Mais tu sais quoi, j'ai compris de quoi avec le Zona. Okay? Parce que c'est super douloureux. Tu sais, c'est pas grave, mais pour vrai, tu sais, je dormais pas, c'était épouvantable. J'avais connu une douleur de même. Puis maintenant, je comprends les gens qui disent tu peux pas comprendre. Parce que, tant que t'as pas eu ça. Ben, j'y crois fermement. Parce qu'il y a des gens à qui je disais, j'ai le Zona, puis ils m'ont fait, oh mon Dieu, je l'ai déjà eu. Tu sais, mettons, Véro a déjà eu le Zona. Fait que quand j'ai dit, hey, je peux pas être là, j'ai le Zona d'en face, elle a tout de suite compris. Mais quand je dis à d'autres gens, hey, j'ai le Zona, ils comprenaient pas tant c'était quoi. Prends 2 Tylenol puis reviens-en. Oui, puis c'est bizarre parce que le Zona, là, il est pas dans la même zone pour tout le monde. Tu sais, mettons, moi, mon genre, il a eu plein de petits boutons sur le bras. Il y en a que c'est sur les seins, il y en a que c'est sur la bouche, il y en a que c'est sur la tête. Mais si toi, tu l'as eu dans la bouche, ça va-tu toujours être dans la bouche? Pas nécessairement. Ça peut changer de place. Oui, puis je peux avoir le Zona, mettons, dans 10 mois encore. Là. Fait qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Ceci étant dit, j'avais pris congé. Merci beaucoup à l'équipe qui a pris soin du show. Mais j'étais en show, moi, à Saint-Eustache. Oui. Samedi puis dimanche. J'avais 2 shows samedi, puis un dimanche. Puis jeudi, je me disais, je sais pas comment je vais faire pour faire ces shows-là. Puis tu sais, souvent, les gens, ils nous le disent après les shows. Hey, j'ai vécu une journée de schnout. Ça n'a pas été facile. Je vis des affaires difficiles à la maison, puis vous m'avez fait du bien. Mais ça a été l'inverse. Les gens de Saint-Eustache, puis je sais pas si vous m'écoutez, là, mais vous m'avez tellement donné d'énergie puis d'accueil que j'ai réussi à faire mes 3 shows. J'étais pas mort, j'étais en forme, puis j'ai apprécié chaque moment sur scène et je leur dois ça, je leur dois l'énergie qu'ils m'ont donnée pour avoir réussi à faire ces 3 shows-là. Merci Saint-Eux. Merci Saint-Eux. Ouais. Fait que là, j'ai des shows cette semaine, je vais être là tout le monde, je suis à la radio, je suis bien content, puis je suis bien heureux d'être de retour. Et au 6-12-13, on aimerait ça savoir pour quelle raison un peu absurde vous êtes déjà absenté du travail à part le fait d'être malade. J'en ai une bonne, moi. Ah oui? Oh oui, tu vas adorer ça. Parfait. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Je racontais avant la pause que j'avais dû annuler des spectacles, prendre congé de la radio parce que j'ai eu le Zona dans la bouche. On vous demandait c'est quoi la raison la plus absurde? Pourquoi vous avez déjà manqué du travail? Puis Christine, t'as dit que t'as une bonne raison. Et là, mais j'avais pas une bonne raison. J'ai une bonne anecdote par rapport à une raison. Parfait. Mais c'est que quand j'ai commencé à faire de l'humour, ça faisait peut-être 7-8 mois que je faisais de l'humour. Mike Ward m'a demandé de faire ses premières parties. Puis, à un moment donné, il était en show au Club Soda. Oui. Puis, le show était à 9h, 9h30. Fait que fallait que j'arrive à 9h. Okay. Le show était donc à 9h30. Puis, j'ai fait une sieste. Je me suis jamais réveillé. Ah! Je me suis réveillé, il était 9h moins 5.
Il y avait 17 appels manqués sur mon téléphone de Mike, son gérant, Michel, tout le monde m'appelait. Puis t'as-tu réussi à arriver à temps? Ben non. J'ai fait... J'étais en tonton et en bobette dans mon lit, là. Il faut que je me rende au Club Soda, là. Le show est dans 20 minutes, là. Puis comment tu t'es senti? Ben, j'étais pas bien, là. Fait que depuis ce temps, j'ai eu un trauma de dormir pendant des semaines. Puis, à un moment donné, je me suis acheté 17 cadrans, là. Ça sonnait partout dans la maison pour être jamais sûr que je me réveille. Puis, depuis ce temps-là, j'arrive toujours au moins 15 minutes d'avance de l'heure à laquelle je suis prévu d'arriver. Donne un buffer de 15 minutes. Tout le temps. Alors, on va aller parler à Marc de Longueuil. Salut, Marc! Bonjour, Pipi, ça va bien? Ça va Salut, bien, toi? ça va, toi? Oui, ben, bien content de vous parler. Je voulais vous conter mon anecdote. Ben oui, absolument. Vas-y, Marc. Ben oui, c'est parce que moi, tout le monde disait que j'étais trop blanc. Il dit, tu manques de soleil, j'étais bronzé à peu près comme, comment je pourrais dire, juste les jambes puis les bras. Oui. Fait que j'ai décidé à un moment donné, je dis là, je m'en vais à la place, puis je fais bronzer toute la journée. J'avais pas de chandail puis j'avais pas de short. Oh. Puis, j'avais des shorts. Pas de chandail, Oui, pas de j'espère, short. parce qu'il n'y a pas de chandail, pas de short. Ça, Non, mais il y en a des plages comme ça, Marc, t'as le droit, là. Faut juste que tu aies choisi, par exemple. Ah oui, je fais découvert. Ben là, j'ai attrapé un gros coup de soleil, vraiment, là, avec des cloches dans le dos. Oh! Puis là, j'ai appelé mon boss, puis je dis à M. Pitt, je peux pas rentrer parce que j'ai attrapé un coup de soleil. Et là, il riait de moi, là, il disait ça se peut pas, ça se peut pas. C'est quoi ton travail, Marc? Dans ce temps-là, c'était commis dans un dépanneur. OK, Ça, oui, là. Ben oui, là, tu cherches une excuse pour Ben rentrer. oui. Ben ouais, ben c'est ça, surtout c'était le soir. Fait que là, le problème qu'il y a, j'ai été une semaine que j'ai pas pu porter de chandail, puis j'avais des grosses cloches, puis je veux pas être dégueulasse là du début, ça coulait, là. Ah, OK, merci, Marc. C'est ce qu'on dit, là. Je veux pas être dégueulasse, mais ça coulait. Mais ça coulait. Oui, très bien. Au bout d'une semaine, quand je suis retourné travailler, ben là, c'est encore sensible, mais c'était pas pire. Je pouvais porter un chandail, mais à chaque fois que moi, je connaissais bien du monde, fait que j'étais un fan des Nordiques, les autres des Canadiens, fait que à chaque fois, le monde y arrivait, il me tapait sur l'épaule. Hey, comment ça va, Marc? Moi, j'étais là. Oh, mon Dieu. Non. Hey, ben, Marc, j'espère que t'es Mets-toi de la crème solaire à ce temps, Marc. mets des petits chandails soleil UV, là. Oui, c'est là, oui, c'est ça que je fais à ce temps, puis ouais, c'est ça. Bon. Ouais, très bien. Hey, Marc, Très tu bien, Marc. parles pareil comme moi, fait que moi, je te comprends. Merci de ton appel, Marc. En tout cas, je suis content que tu sois revenu. Je fais attention à toi. Ah, t'es bien fin. Trop mignon. Bye, Marc. Je vous aime beaucoup. Bye-bye. Bye. Plein de textos. Il y a Nat qui dit « Me suis absenté du travail parce que je me suis fait arroser par une moufette. » Non. Mon boss à l'époque m'a dit que c'était la raison la plus absurde qu'il avait reçue. Eh ben, en même temps, tu veux pas 40? Ben non, tu veux pas Elle 40. sent moufette partout, là, sur l'étage. Ah non, tu restes chez vous, là. Oui. Il y a quelqu'un qui dit « Je me suis absenté pour nourrir des chatons naissants aux 2 heures qui n'avaient plus de maman. Ah. Mon patron m'a donné l'autorisation de les amener au bureau pour le lendemain. Oh, trop mignon! Ah, Tout le monde a c'est flatté compliqué. des petits bébés châteaux Mimi. Ben, tu peux pas les flatter tout de suite, là. Elle les nourrit aux 2 heures. Il n'y a plus de maman. Fait que tu peux les flatter tout de suite. Ah oui? Ben. OK, parfait. Je sais pas si ça a du poil, mais... Ben oui, là, c'est pas... Mais non, mais c'est lettre quand ça naît. Bon, mais de toute façon, ils sont déjeunés puis ont été nourris. Bon, Fait que c'est ils réglé. sont en... OK, très bien. Il y a José qui dit « J'ai déjà dû m'absenter du travail à cause du verglas. Il y avait tellement de glace dans mes escaliers que j'étais pas capable de descendre du 2e. Ben, je comprends. J'ai dû attendre que mon voisin vienne mettre du sel pour réussir à descendre et arriver 2 heures plus tard. Ben, ça, au moins, on y croit. Quand c'est de la température... Ben oui, tout le monde le vit, là. Il y a Alexandre qui dit « J'ai déjà été incapable d'aller travailler parce que j'étais pris sur la toilette. Ben ça, J'étais littéralement plus capable de me lever. oui, je comprends. J'aimerais vous dire que c'est une blague, mais c'est tellement arrivé. Non, mais genre, ses jambes me levaient plus. Ah, c'est ces jambes qui marchaient plus? Oui. Ah, parce que moi, ça m'est arrivé, là, pas plus tard qu'il y a pas si longtemps. Je me Du suis verglas. absenté d'un segment radio, moi, parce que j'étais pris. T'étais pris. Je vous donnerai pas de détails, mais ça coulait. Bon, yes sir! Ah ouais, non, Marc! Elle est super fière. Elle rit tellement sa blague fort. Bon, et au retour, la coulante, t'as une nouvelle qui va nous parler? Oui, j'ai une nouvelle pour le fan de course à pied que tu es. Bon! Mais je pense pas que tu vas être content, mais en tout cas, je t'explique pourquoi dans 5 minutes. Bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. OK, Pierre. Toi qui es un grand fan de course, là. Oui! OK.
Excusez-nous, c'est parce qu'il y a ça, mon réseau social, qui vient de se pogner les pieds dans sa chaise puis il est tombé en pleine face sur le bureau. En plus, il mesure genre 8 et 9. Il est passé de 8 et 9 à 2 et 3. Il y a un chandail jaune poussin, puis tu sais, tu le manques pas là, dans le studio. Oh là là, excusez-nous, je sais que ça n'a pas de bon sens. Vous voyez rien de ça, mais c'était un moment... Ah, c'est sûr qu'on l'a sur les caméras. J'espère. Oh. OK. Bon, Pierre, je reprends, là, je reviens. Ben OK? oui, Parce ben que oui. là, pour les gens qui nous écoutent, ils voient rien de ça. OK. Toi qui es un grand fan de course, est-ce que tu as vu qui vient de battre un nouveau record dans un demi-marathon? Oui, je pense qu'ils l'ont fait en bas de 2 heures. Hein? Il y a un gars qui vient de battre le record de 2 heures. Oui, il y a eu ça. Mais il y a eu autre chose aussi. Oui. Un robot. Pourquoi? Un robot en Chine. Il y a un robot humanoïde qui a parcouru 21 km d'un demi-marathon organisé à Pékin en 50 minutes et 26 secondes. Mais ça sert à quoi? Mais c'est ça, moi aussi, je me dis pourquoi on est fiers pour lui. C'était un robot. Mais non, ça n'a pas rapport. Il est jamais essoufflé, il s'en sac. Lui, il sait pas là, combien il court, tant qu'on lui dit de courir. Puis ça nous aide pas. Tu sais, mettons un robot Ah oui. qui fait « Hey, fais ta vaisselle, il plie ton linge. Ouais, Fait, c'est ah, ben, il y a de quoi d'intéressant. C'est ça. Il court. Quand est-ce que tu dis à un robot va courir? L'événement a réuni quand même des milliers de coureurs, mais des centaines de robots là-dedans, capables de courir de manière autonome grâce à l'intelligence artificielle puis à des systèmes d'équilibre avancés. C'est un sincère cauchemar, Pierre. Mais ça, moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, ça va Ils être vont- ça, les guerres. Ils vont nous réunir. Ça Oh, va être des ben, robots qui peuvent pas mourir. qui peuvent pas mourir puis qui vont être capables de marcher puis de... Moi, ça me terrorise. Ben, moi aussi, ça me terrorise. Ce qui me réjouit, c'est qu'à part ce robot-là, qui a bien performé, ça a mal été pour tous les autres. Bon. Il y a des robots qui ont pogné des débarques, qui sont tombés en panne pendant la course. Ils ont planté comme Sam, là. Les deux pieds d'une chaise en pleine face sur un Sam, c'est un comptoir. robot, là. Mais d'après moi, il est pas loin de ça. Là. C'est un robot qui mange du gâteau, mais c'est un robot pareil. Exact. Mais ce qui fait peur, pour vrai, là-dedans, c'est la vitesse du progrès. Parce que Ouais. l'année passée, à cette même course-là, les robots mettaient plus de 2h30 à terminer le même parcours. Puis là, cette année, on est rendu à 50 minutes, c'est-à-dire 6 minutes plus vite qu'un humain normal. Mais ils l'ont dit, on arrive dans une période de l'histoire où tout ce qui est technologique fait des avancées qui sont exponentielles. Tu sais, l'intelligence artificielle, les vidéos. Je sais pas si vous vous rappelez du vidéo. Qui mangeait du spaghetti? Moi? Non, mais c'était pas une vidéo de toi, mais il essayait de je pense que c'est Will Smith qui mangeait du spaghetti. OK. Puis il essayait de mettre ça par intelligence artificielle. Puis au début, c'était vraiment tout croche, ça ressemblait pas. Puis là, ils sont rendus à une version où il a vraiment l'air de manger du spaghetti. Là. Mais tu sais, c'est comme l'évolution de cette technologie-là. Puis moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, ce qui me fait peur, c'est toujours entre de mauvaises mains. Ceux qui veulent faire la guerre, ceux qui veulent t'arnaquer, ceux qui veulent dominer, ceux qui veulent avoir du cash. Fait que de savoir que des robots comme ça, qui Deviennent peuvent aller vite, performants. ben ça n'a pas de sens. Là. Oui, mais sais-tu, c'est la faute à qui, ça? La faute à qui? Les aspirateurs robots. C'est ça qui a parti le bal. Ben non. Je te le dis, Pierre. Ben non. C'est ce qui a rendu les robots domestiques mainstream, puis c'est suite à l'entrée des balayeuses robots que là, le monde a fait « Ah, mais mon Dieu, c'est le fun, c'est un robot! » Puis ils se sont mis à créer des robots pour toutes sortes d'affaires. OK, donc tu me taquines pas parce que j'aime ça, les balayeuses robots. Là. C'est vraiment ça. Là. Je te taquine parce que c'est à cause de toi qui en a acheté que c'est devenu... Je te taquine parce que c'est à cause de toi. Voyons, comment il s'appelle le chanteur? On dirait que c'est Boucher. OK, c'est pas grave. Daniel Boucher. Pierre, On dirait que reviens-moi. Pierre, reviens-moi. J'ai un fun fact super intéressant, ces robots. Le plus petit robot au monde capable de marcher est la grosseur d'un grain de sel. Il marche. Il y Des a petites pattes, ça. petites pattes. Il doit pas aller vite, le petit grain de sel. Hein? C'est parfait pour le blé d'Inde. Il peut aller tout seul sur ton blé d'Inde. Le robot s'en va se beurrer tout seul ton blé Imagine, moi, d'Inde. j'achèterais une poignée de petits robots salés. Ben oui. Je mettrais ça sur mon blé d'Inde. Mais c'est tout petit, hein? Après ça, t'es digères, t'es passes au lave-vaisselle, puis t'es remets dans le plat. La boulette. Complètement midi. boulette! À la boulette. OK. Oh oui, c'est l'heure de jouer à la boulette. Puis aujourd'hui, moi, je vais jouer avec Amélie de Québec. Salut, Amélie. Allô? Comment tu vas? Super bien, toi? Oui, t'es prête pour jouer à la boulette? Oui. Est-ce que t'es bonne? Oui, j'espère. OK, parfait. Ah oui, ça va bien aller, Amélie. Moi, je joue avec Christelle de la Mauricie. Salut, Christelle! Salut. Ah, comment tu vas bien, Christelle? Ça va très bien. Est-ce que t'es bonne à la boulette? J'espère. Normalement, oui. OK, très bien. Alors, on a un pot rempli de papier. Chacun notre tour, 60 secondes pour vous faire deviner le plus de mots possible. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la bombe de bain. Ben voyons. Alors, on vous fait deviner des choses qu'on peut retrouver dans une salle de bain. OK, Amélie?
Mets-toi sur parc parce que c'est toi qui commence avec pipi. Attention, c'est parti! C'est pas une brosse, mais c'est un... On s'en sert pour les cheveux, là, pour les mettre droits, c'est un... Peigne. Exactement. À terre, là, c'est dur, c'est plein de couleurs. Le plancher est fait en... Céramique. Parfait. Pour sortir du bain, je mets mes pieds sur un... Tapis. Parfait. Si mes cheveux sont mouillés, j'utilise le... Séchoir. Quand les femmes veulent être un peu coquettes dans ce visage, elles se mettent du... Du fond de teint. Ouais, mais tout ça, c'est quoi? C'est du... Du maquillage. Exactement. Quand je veux réhydrater ma face, sur ma face, je mets un... La crème. C'est comme de quoi qui colle d'en face, là? Un masque. Oui, exactement. OK, je me lave les mains. C'est pas un évier, c'est un... Lavabo. Je prends pas une douche, je prends un... Bain. Exactement. C'est une espèce de petite affaire là, qui enlève la peau morte, c'est de... Une râpe. Non, c'est pas une râpe, c'est trop dangereux, ça. Un micro-plan. OK, c'est l'affaire que tu prends pour enlever l'eau sur ton... sur ta... Ah, c'est l'exfoliant que je cherchais. L'exfoliant. Oui, mais on en a 8. On en a 8, C'est quand même très bon, C'est très 8, bon. là. Wow! C'est très, très bon. Christelle, t'es prête? Oui, j'ai l'impression qu'ils ont tout eu facile, là. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est tout le temps Pierre. Hey, ça. vous faites une bonne équipe, Christelle. Pierre, vous avez il le même les a caractère. faciles, mais regarde bien. Ça va bien aller, ma Christelle. T'es prête? Parfait. Oui. OK. C'est là-dedans qu'on fait caca. C'est un bol de... Toilette. Oui, très bien. C'est Quand tu te difficile, ça? blesses, tu mets ça sur ton doigt. C'est un... Placeur. Oui, d'échelon. oui, très bien, exactement. Des aspirines, ce sont des... Tu sais, aspirine, Tylenol, Advil, sirop pour la toux. Médicaments. Oui, très bien. Quand tu veux le soir que ta bouche soit propre, tu utilises une brosse à dents et du... Dentifrice. Oui, très bien. Pour te mettre du maquillage, ça a du poil, c'est des... Des pinceaux. Oui, très bien. C'est hydratant, c'est pour le corps exfoliant, c'est de la... Crème. Oui, et pour te laver, tu utilises... Savon? Non, mais une houppette, c'est une... tu sais, un bout de tissu. Oui. C'est une... Un pompon. Non, une... C'est... Passe-les. OK, passe-les. Pas un bain, une... Douche. Oui, très bien. Les papiers me glissent les mains. C'est pas un évier, c'est un... Lavabo. Oui, c'est pour éviter de puer en dessous des bras. Oui! On a une 9! Mais comment ça, t'avais les mêmes que moi? Ben, je sais pas, parce que tu remets tes papiers dans le bol. Mais Qu'est-ce non, que je les te ai lancés dis? sur la tête à Ah, ben, Sam. écoute, non, mais c'est... Ben, bravo, on a c'était une 9 serré, pareil. c'est combien? 9 à 8? 9 à 8, les filles. C'était bon, ça, là. Hey, vous avez été très bonne, Amélie et Christelle. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci. Merci. Bye Bravo! Bye bye. Mettons, je suis game de te dire que c'était 8 à 8 vu que j'avais le lavabo aussi. Mais elle était bonne à le trouver, fait qu'on a gagné. Dans 3 minutes, tu veux nous parler d'une sorte d'arnaque, Pierre? Ouais, ça donne bien. Je parle des gens qui sont malhonnêtes. Restez là, tout le ça, monde. c'est pas nous autres. Après Moi, je suis mélancolie de très cœur de honnête. pirate. Quand on gagne, on Crosseuse. gagne. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Christine, Oui, Pierre. est-ce que tu sais ce que les gens font présentement? Je ne sais pas, ils nous écoutent? Écoute, observe, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent leurs vacances d'été. Ah, les coquins. Il y a plein de monde qui sont en train de préparer leurs vacances et là, arrêtez tout parce que vous êtes peut-être sur le bord de vous faire frauder. Pardon? J'ai une nouvelle super importante pour tous ceux et celles qui sont souvent à la recherche des meilleurs deals. OK. Parce qu'on le sait plus que jamais, la vie coûte cher, Oui. tout augmente. Fait que tu sais que tu essaies d'avoir les vacances. C'est souvent le dernier budget dans lequel tu coupes. En fait, le premier. Ben oui, c'est le premier. Exactement, parce que l'épicerie coûte cher, l'essence coûte cher. Fait que quand t'as des vacances, tu essaies de trouver des bons deals. Et là, il y a des crosseurs qui en profitent, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme, OK, mais qu'est-ce que je pourrais avoir comme deal cet été? Et là, avec la forte demande pour les voyages, il y a des sites de réservation douteux qui en profitent pour attirer les consommateurs avec des billets d'avion qui sont extrêmement pas chers, mais trompeurs. Selon certaines autorités, il y a 2 sortes de plateformes. Il y a des plateformes où tu achètes pas un chandail, mais un billet d'avion. Tu achètes Prends un ton temps. chandail de vacances. là. Ah oui, puis là-dessus, il y a Daniel Boucher. Il est content. Exact. Avec un petit chapeau, puis il fait la fête. Non, mais il y a des plateformes qui vont vendre un billet d'avion qui est pas cher, mais après ça, tu as plein d'autres extras qui vont faire en sorte qu'il va te coûter plus cher que c'était passé par les plateformes normales. Mais il y a aussi d'autres plateformes qui te vendent des billets vraiment pas chers, mais des billets qui n'existent pas.
T'arrives sur des sites qui sont super bien faits, avec des noms qui se peuvent, comme, mettons, voyageincroyable.com. Puis là, mettons, tu as regardé des billets d'avion pour aller à Paris. Ceux que tu as trouvés, mettons, ils sont 700$. Puis là, tu le trouves à 400$. Puis souvent, ils vont mettre, regarde, il est à 400$, mais pour, mettons, les 30 prochaines minutes. Fait que tu te dépêches, tu l'achètes, puis il y a des gens qui achètent ces billets-là. Puis c'est vraiment bien fait, là, dans le sens qu'ils avertissent qu'il va y avoir de l'argent qui va être pris sur ta carte de crédit. Ils prennent le montant, ils t'envoient un faux billet, puis il y a des gens qui s'en rendent compte juste rendus à la gate. Et mon Dieu. Imagines-tu? Tu sais, moi, je pense à ma famille, là, dans le sens que quand t'es tout seul, c'est sûr que c'est plate, là, mais quand t'as tout prévu, quand t'as réservé tes hôtels, quand t'as réservé tes restaurants, ça peut vraiment, vraiment être super dommageable. Fait que là, vraiment, les experts recommandent de toujours vérifier la réputation du site, puis de comparer avec des compagnies qui sont reconnues. Mais ça revient à la même affaire encore. Si c'est trop beau pour être vrai. C'est que c'est pas vrai. Ben exactement. Si ça fait des mois que tu magasines les billets d'avion, puis sont 700$, ça me surprendrait que tu le trouves à 250$. Soudainement. Exactement. Ouais. Moi, on dirait que je suis pas à l'aise de faire affaire avec un site que je connais pas. Non, moi non plus. C'est réglé. Très bien. Parlons maintenant de Daniel Boucher. Exactement. On sait qu'il est rendu, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Faudrait qu'il nous appelle. T'es déjà fait avoir par un site, toi? Oui. Oui? Ah oui. Mais genre, pas que t'envoies de la cochonnerie, là, genre, ils font juste vraiment te frauder. Ah, rien. Ah oui, sûrement que c'est arrivé. Oui, c'est sûrement arrivé. Mais c'est plus souvent arrivé qu'il m'envoie de la cochonnerie. Ah oui, hein? Faut faire attention quand ils demandent des cartes de crédit. Moi, ma belle-mère, à Mané, il offrait des échantillons gratuits de maquillage. J'ai tombé sur un site là-dessus. Puis c'était genre un abonnement. Finalement, ouais, fait que, tu sais, pour avoir, mettons, ça, c'était marqué en petit caractère. C'est légal, mais c'est juste que c'est de la crosse, puis tu t'en rends pas compte. Puis il avait rentré sa carte de crédit, puis là, il était abonné, puis ça lui coûtait 250$ par mois. Puis on a réussi à se désabonner, ça a été compliqué, mais soyez prudents. On le répète encore une fois, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est pas vrai. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, puis juste avant Lady Gaga, on vous demandait de nous raconter si vous êtes déjà fait frauder par un achat en ligne. Puis elle nous a pas appelé. On est bien déçus de ça. Ouais, j'aurais aimé ça. Il parlait à Lady moi aussi, Gaga. j'aurais Elle aimé doit ça acheter des savoir. affaires en ligne. Qu'est-ce qu'elle achète en ligne, tu penses? Des crèmes. Des crèmes. Hein? Elle aime ça, des crèmes. elle. D'après moi, elle a une petite Madame Avon. Une petite Ah, Madame juste Avon qui va chez attitrée à Lady elle. Gaga chaque semaine. Ben, j'aimerais ça. Je pense, en tout cas. On veut savoir. Êtes-vous Ben Madame oui. Avon? Êtes-vous Il y a Madame Caro Avon? qui me texte. Je suis la championne pour me faire fourrer sur les achats en ligne. Mes enfants m'ont mis un contrôle parental pour que j'arrête d'acheter. Ça, c'est drôle quand même. Il faut gérer maman. Là. Hey, j'ai déjà acheté des billets VIP à 196$ d'une personne pour un festival l'an passé et elle m'a jamais envoyé des billets, c'était une fraude. Ah, ça aussi, c'est gossant, par exemple. Oui. Là, les marketplaces, les affaires de billets, C'est une des raisons pourquoi, tu sais, nous, mettons, sur Complètement Fan, on relance jamais ceux qui disent « Ah, moi, j'ai des billets pour Christine ou pour Pierre parce qu'on sait jamais. » Exact. Hey, on parle en même temps. trop mignon. On fait-tu un vœu? Non, on enchaîne. OK. Il y a quelqu'un qui dit « Mon chum qui s'est commandé une paire d'espadrilles Salomon puis finalement reçu un rouge à lèvres. » Ah, ben c'est sûr, c'est moins confortable. Ça court moins bien. Oui, ça glisse. C'est glissant. C'est glissant. Il y a quelqu'un qui voulait m'acheter un manteau North Face d'hiver, il était à 125$, puis j'ai reçu une boîte avec un foulard. Oh non. Ça, c'est plat. J'ai de la misère à avoir de l'empathie pour cette personne. Mon père a commandé 2 chaises de camping de luxe. Il a reçu 2 affiches avec l'image des chaises. Il vendait une photo des chaises. Oh, c'est bon, ça. Ouh. Oh mon Dieu! Hey, c'est sûr qu'il doit se faire écœurer. Ah oui, ben wow. Hey, imagine, t'as hâte d'avoir des chaises. Oh, puis tu souhaites. Tu sais, c'est peut-être juste marqué, hein, ce sont des photos, puis tu peux pas revenir après eux autres. Ah, j'adore ça. C'est bon, tout ça. Bon, une façon de pas se faire avoir aussi, en fait, une façon de se faire avoir, c'est de payer trop cher pour des affaires qui méritent pas d'être payées aussi cher, OK? Comme 125$ pour une photo de chaise. Moi, pour vrai, par orgueil, je m'assois ces photos. Ah oui, moi aussi. Alors, dis-moi si t'achètes ces choses. Je sais pas d'où c'est que ça venait, ça. Excusez-moi. J'ai rendu, j'animais avec un vieux monsieur. Un vieux monsieur un peu libidineux, là, avec qui tu vas pas être seul dans l'ascenseur. Ben oui, c'est mon Dieu. OK. OK. Quand t'achètes des Tylenol ou des Advil, est-ce que tu prends les marques normales ou les marques maison? Ah, j'alterne selon le spécial. Ah ouais, donc ce qui est moins cher. C'est ça. Moi non plus, ça me dérange pas les marques Non, maison. c'est la même affaire, même molécule, tout. Ben oui, même molécule. Même molécule. Des cafés dans des cafés.
Des cafés dans des cafés. Est-ce que tu vas prendre des cafés dans des cafés? J'aime ça, des cafés dans des cafés. Ça fait plus de café. Ah oui! Oui, moi, tant Un qu'il y a petit de la café dans un crème. café. Ah, oui, du café dans un café. Non, mais mettons rentrer dans un café pour prendre un café. Ben, c'est un peu ça à base, hostie, là. Ben non, mais faut- Pourquoi, quand je veux un café, où c'est je vais? Ben non, mais tu peux aller partout. Chez nous, juste en m'en faire un chez moi. Oui, ben j'aime ça. Aller dans un café prendre un café. Ouais, mais tu trouves pas ça cher. Ben oui, je trouve ça un peu cher, mais bon. En même temps, un café dans un café. Ben, On n'est pas capable de dire non. Ouais, tu sais, c'est ça. Je paye pour le concept, hein. Un café dans un café. Oh mon Dieu. Tout Take est dans my tout. money. Oui. De l'alcool au restaurant. Bon, Fatigant. je trouve que c'est rendu très cher. C'est rendu, c'est exagéré. C'est exagéré. C'est rendu que quand tu dis prix aux bouteilles de la SAQ, là, Ouais. le monde veut fou. Là, tu sais. Hey, belle façon de Apportez terminer. votre vin, c'est très bien. D'accord, c'est maintenant la fin de l'émission, mais juste avant, ce sont les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts. Hein? Continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, on a vu que mon retour te mettait... Non, le retour du soleil te mettait bien de bonne humeur. Qu'est-ce quoi? Non, mais tu sais, on est bien, on n'est pas bien. Ouvrez ma piscine. Na 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 na. Wouh! Puis moi, je fais juste rire comme un épée. Mais ton retour m'a fait du bien. Oui. Merci d'être là. Hein? J'ai assez hâte à demain. Manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Les Fantastiques sont José Godet, Marie-Soleil Michon et Phil Roy. Merci à toute l'équipe. OK. Virginie la scriptrice. Ouais. Sam aux réseaux sociaux. le grand planteur de ces dames. Oui, Fred à la production. Ces Ah deux oui, petites t'en as jambes planté pognées dans le des rime. Merci à Phil à la mise en onde. Le rime de la chaise, je veux dire. En tout cas, c'est pas grave. À demain, Christine. Ben, Ça, c'est- on demain. s'en va. là. Oui, un bisou tout spécial. Bisou à ton best, Pierre, ton meilleur ami. Celui qui est le plus important que tout, même nos sujets à la radio, celui qui t'enlève d'un live pour que tu jases tout seul avec Virginie. Bisou à Daniel Boucher. Hey, ma gang! Ouais, vous êtes dans où? Vous êtes dans où? Ben, pas avec moi, certain. Allez, tout le monde, à Ma demain. gang de malades!